Voilà, Monica Seles, que le public parisien est très très heureux de retrouver. 4 Open d'Australie, 3 Roland Garros et 2 US Open pour cette grande championne qui évidemment a été coupée dans son élan en 1993 avec ces terribles incident poignardé sur le court à Hambourg par un fou, un supporter de Steffi Graf, et derrière elle a eu le courage de revenir quand même 2 ans et demi plus tard et d'atteindre encore non seulement la finale de l'US Open, de gagner aussi encore un grand chelem en Australie, de faire encore une finale à l'US, mais il est évident qu'elle aurait gagné plus de 9 grands chelems si elle avait pu disputer une carrière complète. Surtout que c'est légèrement traumatisant ce qui lui est arrivé. Oui. C'est vrai que c'est d'autant plus beau d'être revenu, d'avoir gagné par la suite. Elle est fit, hein. Waouh. Très très fine. C'est vrai que ça doit être une de ses premières exhibes. J'ai vraiment pas le souvenir d'avoir vu, peut-être qu'aux États-Unis, de façon peut-être plus anonyme, plus lointaine pour nous, mais je suis pas certaine qu'on la voit énormément sur un terrain de tennis. Non, c'est vrai. Alors 9 grands chelems pour elle, 2 pour Amélie, ça fait 11 d'un côté. De l'autre côté, évidemment, il y a la légende Martina Navratilova. Martina Hingis, elle a gagné 5 grands chelems en simple. Et donnez-nous Martina Navratilova, parce que là, il y en a. 18 en simple. Et en tout, elle a quand même gagné 167 en simple et 177 en double, ouais. Donc 31 grands chelems. Ah, mais c'est monstrueux. On a la confirmation, ça y est, officielle. Monica Seles a pris sa retraite en 2008. Attention. 15 février 2008. Et il a réussi le coup entre les jambes d'Amélie. Là, on se rend compte que le footing quotidien paye, du côté de la française. C'est vrai que c'est pas à faire quand on est sur le circuit, trop de footing, parce que ça développe la filière très très lente. Non, mais elle le fait. Pour le marathon, là, il y a le marathon, et puis on sent qu'elle a envie encore de bien sentir la balle. C'est surtout ça. C'est vrai que je vois moi un niveau moindre, quand vous entretenez pas, franchement vous perdez très très vite. Et quand vous jouez ce genre d'exhibition, c'est toujours intéressant de bien sentir la balle. Et Amélie qui a envie de jouer aussi avec la nouvelle génération en France, elle tape énormément avec les filles, envie d'avoir une bonne qualité. Je pense que si ça lui fait plaisir, elle ressort son fameux revers croisé, bien lifté, bien sortant. C'est intéressant de savoir par rapport au circuit et où elle pourrait se situer aujourd'hui, mais on a l'impression, alors après il faut voir sur un match entier évidemment, mais à mon avis elle a encore un assez bon niveau pour battre des joueuses du circuit. Surtout qu'à son âge, 79, donc c'est-à-dire... 79 ans déjà. C'est-à-dire 32 ans, donc là effectivement elle a du recul, elle est très mature, et c'est vrai que elle voit le tennis différemment. Après, pour être sur le circuit, il faut avoir la tête, faut avoir l'envie, le mental. 4e service. Et elle a fait le poche. Bruno, vous êtes un puriste, vous n'appréciez pas, on joue absolument dans les règles. Il y a plein de vous êtes un compétiteur en fait, c'est ça. Il n'y a pas de... Nous aussi on joue des 4 balles de service parfois. Oui, ça nous arrive, Bertrand, il faut le reconnaître. Voire plus même. Il y en a 3 partout. On rappelle que c'est en 9 jeux. Première équipe à 9 qui va s'imposer. Est-ce qu'il y aura envie de gagner Émilie à la fin quand même pour ces 2 équipes? Non, je pense que, à mon avis, il y a pas mal de stress aussi pour faire bonne figure. Donc le plus dur, on le sait, c'est le service. Quand il n'y a pas d'entretien régulier, c'est vraiment le coup le plus difficile à faire. On peut le constater d'ailleurs sur cette rencontre. C'est vraiment de faire bonne figure et de faire plaisir au public, essayer de faire quelques coups spectaculaires par moment, plus que le résultat est secondaire. Martina Hingis qui a fait elle aussi 2 carrières, parce qu'elle avait arrêté fin 2002, et elle est revenue sur le circuit en 2006, et après elle n'a plus jamais fait mieux que quart de finale dans les grands chelems qu'elle a disputés. Elle a rejoué pendant 2 saisons complètes, 2006 et 2007. C'est au niveau du démarrage, vous voyez, parce que le coup est là, parce que le service est pas mal. Son premier coup de raquette est franchement bon, et par contre le démarrage là, attention au claquage quand même. Alors on sent que Monica Seles manque un tout petit peu par rapport à Amélie, par exemple, de conditions physiques. On sent qu'elle a dû juste s'entraîner un petit peu pour reprendre, mais qu'elle ne doit plus jouer très très souvent. Oh là là, les bonnes. Ouf.
Parce que Martina Hingis s'est fait un tatouage sur la cuisse droite. Ou... Vous avez pas vu? Non. Je crois que ça intrigue beaucoup Cyril Chabassol, moi j'y à Paris. Bah, moi aussi en fait. Ici plutôt. Moi aussi. En tout cas, ça fait jeu pour Nelly Maresmo et Monica Seles qui sont donc à 4-3 dans ce set de 9 jeux.